J'ai coutume de dire que je ne viens pas sur les plateaux de télévision me promener. Je viens sur les plateaux de télévision présenter le fruit de ce qui est concret, qui peut être applicable. Pas le fruit des idées, mais directement je suis sur le terrain et chaque jour je scrute tout ce que nous sommes en train de penser comme hypothèse et j'évalue comment est-ce que cela peut s'appliquer. Permettez-moi de raconter une anecdote. Je travaille dans un hôpital entre 2022, je suis parti de cet hôpital le 4 janvier 2023. J'étais assistant en maternité et je donnais des cours aux sages-femmes niveau 2 PTS. Alors, j'avais pris sur moi l'initiative d'introduire une leçon, initiation à la phytothérapie en maternité. Parce que je me rendais compte que quoi? Plus de 70% des femmes qui viennent accoucher, avec l'avis du médecin ou non, elles prennent les astuces de plantes médicinales. Exemple. Et le médecin se retrouve parfois déboussolé face à une situation où une femme enceinte a consommé une plante médicinale dont lui ne connaît pas les effets. Oui. Du coup, il est perdu. Et j'ai constaté ça et j'ai dit, il était temps, parce que je pense que la révolution passe avec des personnes courageuses. Absolument. Il était temps d'introduire, pourquoi pas dans le système, commencer quelque part, pour que cette promotion de 2023 puisse déjà bénéficier pour la première fois des cours sur les plantes médicinales et leur rapport avec l'accouchement. Parce qu'on avait déjà étudié un certain nombre de plantes médicinales ciblées qui permettaient de faciliter l'accouchement pour éviter les césariennes. Mais la sage-femme à l'époque, quand elle a appris que j'enseignais les plantes médicinales, on a fait un conseil sur moi et j'avais quitté l'hôpital. Pour une autre raison encore, c'est qu'on avait en face de nous une femme dont les médecins, j'ai posé le diagnostic d'un bassin rétréci et comme on avait encore 3 mois devant nous, j'estimais qu'on pouvait tenter quelque chose qu'au-delà cloué à une césarienne alors qu'on a 3 mois qu'on peut tenter quelque chose. Je disais, il existe des plantes. On peut lui donner ces plantes parce que si on pose le diagnostic, le bassin utérin là, est-ce qu'il évolue ou est-ce qu'il est stable? S'il évolue, ça veut dire qu'il y a des éléments qui font que le bassin croît. Et je pense que à l'intérieur des plantes médicinales et même dans le sperme de l'homme, du géniteur, il y a des éléments qui font grandir le bassin. Je dis donc au médecin, pourquoi est-ce que on peut condamner cette femme à une césarienne alors qu'on a 3 mois, sans rien faire? Et parce que j'avais proposé qu'il fallait qu'elle utilise les plantes médicinales, ça m'a fallu j'ai fui, on m'a licencié de l'hôpital. Alors, ceci repose le débat de la collaboration. Puisque nous sommes dans le thème est alléchant, collaboration entre médecine traditionnelle et médecine conventionnelle. Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais il y a des préalables. Le premier préalable, c'est quoi? C'est que il faut former des personnels hybrides. Parce que tant qu'on aura, d'un côté, les professionnels de santé, les médecins, qui regardent les tradis patients en chien de faïence, et que de l'autre côté, on a des tradis patients qui regardent les médecins en chien de faïence, le statut sera court, ça n'avancera pas. Parce que, à un moment donné ou à un autre, l'un a besoin de l'autre, ainsi de suite. La meilleure solution, c'est de former des personnels hybrides. Comment est-ce que cela passe? C'est un projet. C'est un projet. Et en ce sens que je tiens ici dans ma main une circulaire du ministère de la Santé, Joseph Bédé, qui date de 1991, où il adressait déjà la collaboration entre les tradipraticiens de santé, où il écrivait aux directeurs des hôpitaux généraux, les directeurs des hôpitaux centraux, les délégués provinciaux de la santé publique, les directeurs des centres de Pasteur, le directeur de l'IMP, et à tous ces acteurs de la médecine conventionnelle, il leur demandait déjà de collaborer. Ça, c'était un acte politique fort. Mais aujourd'hui, où on entend avec ça? Et l'une des premières personnes à qui on avait vraiment ouvert cette porte à l'hôpital central de Yaoundé, c'était le patriarche Marius Essomba, paix à son âme aujourd'hui, le président du Conseil supérieur de la médecine traditionnelle. Quand je dis Conseil supérieur de la médecine traditionnelle, je tiens ici, dans ma main, le récépissé de déclaration. Vous allez voir, Conseil supérieur de la médecine traditionnelle du Cameroun. Objet, aider l'implantation et l'organisation des associations de tradipraticiens de santé à travers toutes les régions de la République. Il date du 29 novembre 1990. Et à travers ça, le ministère de l'administration territoriale avait donné déjà le quitus. Oui, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation à qui? À monsieur Essomba Marius, président du Conseil supérieur de la médecine traditionnelle, où on lui donnait déjà le mandat de assainissement du secteur d'activité de la médecine traditionnelle. Ceci date de très longtemps, du 25 mars 2014.
Comme pour vous dire quoi? Comme pour vous dire que il y a une politique qui avait déjà été intentée pour que les deux médecines soient mises ensemble pour le bonheur des Camerounais. Mais pourquoi cette politique-là n'a pas marché? Vous avez lu des textes qui datent de 90, 91. Oui. Nous sommes en 2024. On reparle encore du fait que le secteur de la médecine traditionnelle soit assailli de malfaiteurs, de charlatans et tout le reste. Alors, avant de vous répondre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, je vous présenterai l'avant-projet de loi. C'est original. C'est qu'on vient de voter là n'est pas l'original. Voici l'avant-projet de loi portant organisation de l'exercice de la médecine traditionnelle au Cameroun. Draft, octobre 2006. Ceci aurait dû être, ce qu'on vient d'assister, ce décret aurait dû être promulgué depuis 2006. Et si vous lisez le contenu de ce projet de loi avec celui qu'on a actuellement, je prends juste deux mots, deux nuances. Dans ce projet authentique, l'organe chargé de réguler la médecine traditionnelle, c'est le Conseil supérieur. Dans celui qui vient de voter, c'est l'ordre. En fait, nous entrons donc dans les batailles géopolitiques et géostratégiques. Parce que il y a une main invisible qui désire piloter toujours le Conseil supérieur de la médecine traditionnelle. Ça, c'est du moins ce que je pense. Parce que entre conseils, il y a le consensus. Et l'ordre, c'est un diktat, comme l'ordre mondial de la santé. Et si vous allez voir, tous ceux qui ont travaillé pour ce projet que j'ai salué parce qu'il répond aux aspirations profondes avec les détails prêts pour ce qui est réellement de la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui a été voté, c'est un autre texte qui a été voté, que nous saluons toujours parce que, à un moment donné, il faut que les choses avancent. Et c'est bien. J'ai apprécié le plaidoyer du ministère de la Santé à l'Assemblée nationale pour ce projet. Et je le disais à les amis qu'avant la fin d'année, le décret sera signé. Et le décret est aujourd'hui signé. C'est un pas. Nous avançons. Mais la grande question reste. Comment est-ce que cette loi pourra permettre à ce que les Camerounais puissent bénéficier du point de vue de l'amélioration de leurs conditions de vie de santé et l'intégration de ces deux systèmes? Et je reviens là en disant que, pour ma part, pour avoir expérimenté, parce que j'étais dans un système où c'est un promoteur qui voit la médecine, la santé uniquement sur le plan scientifique ou conventionnel, et il ne pouvait donc pas me permettre de pratiquer la médecine ou de sauver beaucoup de femmes qui devaient accoucher par césarienne. Et effectivement, pour des raisons de business, parce qu'une césarienne donne beaucoup d'argent. Oui. Et si tu fais accoucher les femmes par voie basse, au lieu de 350 000 francs, elle donne 50 000 francs. C'est un problème. Alors, qu'est-ce qui me revenait comme cadre? C'était de créer ma propre structure, dans laquelle c'est plus facile pour moi d'être le chef d'orchestre et de dire, voici là où nous voulons aller. Et si vous arrivez, nous recevons, si je veux prendre par exemple le cas des traumatismes, nous avons actuellement, je pense que vos équipes ont fait un reportage, un malade qui a souffert d'une érysipèle où il a fait 2 ans dans un hôpital de la place et ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais sauf qu'ils sont limités, ils n'avaient donc plus de solution. Quand je reçois le malade, je suis libre de continuer dans la même voie, mais j'estime que la médecine traditionnelle est la clé pour ce genre de cas. Mais est-ce qu'à la longue, on ne va pas assister au fait que la médecine traditionnelle se taille un peu plus la part du lion, vu que lorsqu'à l'hôpital, pour les femmes enceintes, vous allez là-bas, on vous dit non, l'accouchement par voie basse n'est plus possible, césarienne automatiquement, et qu'à côté, vous avez une médecine traditionnelle qui vous dit non, c'est possible d'accoucher par voie basse. Automatiquement, vous allez, en fonction de ce que vous avez dans vos poches, vous retournez vers le moins cher. Et c'est ce qui peut-être, à mon avis, et vous me direz, Mohamed, ce qui peut rendre difficile un peu la collaboration entre les deux. C'est que l'un aura l'impression, ou alors l'une des spécialités aura l'impression que l'autre est venu lui faire ombrage. À côté de l'ombrage, il y a que la collaboration, là, moi je la vois toujours avec beaucoup de difficultés. L'une des difficultés réside sur le fait que, au niveau de la médecine traditionnelle, qu'on vient de normaliser, entre-temps, il règne un véritable désordre. Tout à l'heure, j'ai aimé le jeu de mots où il parle d'un côté du consensus, de l'autre côté de l'ordre. Oui. Mais je pense que l'accord ou l'entente entre les hommes ne dépend pas du statut qu'on leur donne. Ça dépend de la façon dont eux-mêmes, les hommes, ils voient leur profession.
quand vous appelle conseil supérieur ou alors ordre, je pense que dans l'esprit de l'État, dont je ne suis pas l'avocat, dans l'esprit de l'État, certainement, il y a eu une volonté d'harmonisation avec la médecine conventionnelle qui existait déjà, puisqu'il y a un ordre de médecine qui existait déjà. Il n'était pas normal qu'en vous envoyant collaborer avec l'ordre national de médecins, que vous appeliez plutôt conseil supérieur. Surtout qu'il y a plusieurs associations, plusieurs conseils. On a voulu vous appeler ordre national des pharmaciens, que vous créez votre ordre. Sauf que l'ordre n'est pas encore créé. C'est pas l'État qui crée l'ordre. Ce sera eux de s'asseoir, de se réunir. Mais ils sont combien les amis que nous connaissons tous les jours, Claude, qui ne se parlent plus parce qu'ils ont créé au départ une association de tradis praticiens, chemin faisant. L'un s'est taillé la part du lion sur les autres. Ils sont gâchés. Ça se crée tous les jours. Comme des petits bouts de pain, comme des églises qu'on rencontre dans tous les carrefours, comme des kiosques finalement, des gens qui vendent des biscuits, des cacahuètes. Chacun a sa structure, chacun a son association de tradis praticiens, chacun a son association de tradis praticiens, pourquoi que ce soit, on ne sait même pas finalement qui fait quoi. Il y a encore dans leur corporation, l'une des choses qu'on leur reproche, c'est qu'on a le sentiment qu'ils ne sont pas médecins généralistes comme dans la médecine conventionnelle, mais ils sont spécialistes de tout. Quand tu dis que tu as mal aux yeux, il te dit que ce n'est que ça que nous on connaît. J'ai même commencé par ça. J'ai mal aux reins, il dit que ma grand-mère m'a appris que ça. Avec le même médicament parfois. Quelquefois avec le même médicament, à quelques déceptions près. C'est tout ça qu'il faudra clarifier. Et pour qu'on en arrive là, vous devez être capable de vous asseoir, de vous prendre au sérieux, créer votre ordre national de tradis praticiens, faire une autorégulation interne entre vous, avant de vous cheminer vers l'ordre des médecins, qui lui, on peut découvrir certaines choses, mais il est minimalement assez bien organisé. La preuve, l'ordre des médecins a des partenaires. Il y a des gens qui subventionnent l'ordre des médecins du Cameroun. Il y a des gens qui facilitent le déploiement de l'ordre national des médecins du Cameroun. C'est parce qu'ils sont organisés. Mais tel que je perçois, avant de venir à la collaboration, je pense qu'il y a un travail avant. Ce travail d'avant, c'est l'assainissement interne. Et ça, ce ne sera pas la chose la plus facile, croyez-moi. Parce que chez eux, il n'y a personne qui peut appeler tout le monde et tous ces gens viennent. Peut-être que le ministre de la Santé pourra. Bonne chance à lui. Pardon, je voudrais prendre la balle au rebond pour dire que l'assainissement dont vous parlez a commencé depuis